خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم bonjour tout le monde مساء الخير عليكم اهلا وسهلا زول في اللون j'espère que vous allez bien. Voilà, j'essaie de stabiliser un peu le cadre. Je vous parle depuis cette promenade champêtre, comme on dit en français, au milieu des champs de cette France qui nous accueille, qui nous abrite, à défaut de pouvoir rester dans notre pays, à défaut de pouvoir participer au développement de notre pays, parce qu'un des dirigeants ont décidé de nous emprisonner, de nous exclure, de nous terrasser, de nous réprimer, de nous opprimer. À côté le lot de nos malheurs quotidiens. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à militer, à se battre pour l'intérêt général de notre pays. Justement, au nom de cet intérêt général, j'aimerais vous parler d'un sujet très important, Lyoum. C'est le remaniement gouvernemental et ministériel qui est à chaque fois reporté et qui tarde à voir le jour. Depuis la fin de l'année 2021, nous attendons un remaniement ministériel en Algérie. Ce remaniement ministériel qui était au début partiel, au fin de l'année 2021, était annoncé comme vaste et général à partir du printemps de l'année 2022. L'entourage de Abdelmajid Tebboune, même au sein du commandement militaire, ils ont compris que l'actuel gouvernement mis en place et dirigé par Ayman Ben Abdelrahman depuis fin juin 2021, il était tout simplement incohérent, incapable de résoudre les problèmes les plus concrets du pays, incapable d'insuffler un dynamisme, et tous les engagements qui avaient été pris durant les 6 premiers mois de l'année, les 6 derniers mois de l'année 2021 n'ont pas été adoptés ou la concrétisés, comme le gouvernement de Abdelaziz Jarrad qui avait été mis en place en janvier 2020, ce gouvernement de Ayman Ben Abdelrahman, c'est un gouvernement XXL de grande taille, beaucoup de ministres qui font du populisme, beaucoup de ministres qui ne sont pas à leur place, très peu de ministres qui ont des bilans positifs, et les problèmes du pays encore une fois s'aggravent. Aucun méga projet n'a été lancé. Il a été lancé que récemment, mais aucun investissement chinois. Je venais quelques camions qui circulent, mais les installations industrielles, les prévisionnels économiques, les grands investissements chinois que nous avaient promis. Dans le secteur des hydrocarbures, aucun nouveau projet de grande ampleur n'a été inauguré. Dans l'industrie, la même chose. Le projet du phosphate, les Kawali depuis 2 ans, il reste toujours un simple accord, c'est de l'encre sur du papier. Le pays, il est tout simplement immobile, et la nouvelle Algérie ne vit que des ressources et des projets et des chantiers qui ont été laissés par le régime Bouteflika, c'est-à-dire l'ancienne Algérie. Maintenant, le remaniement ministériel, dernière nouvelle, qui se fera fait normalement après le 5 juillet 2022, après le soixantenaire, après la célébration du soixantenaire de l'indépendance du pays. Nous avons célébré le soixantenaire de l'indépendance du pays, voilà, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de consensus au plus haut sommet du gouvernement. Le consensus devait se porter d'abord sur la personnalité du Premier ministre. Un nouveau gouvernement est d'abord le choix d'un nouveau Premier ministre. De ce choix du nouveau Premier ministre découle ensuite la composition du nouveau gouvernement. Le Premier ministre ensuite fait Abdelmajid Tebboune, son collaborateur et son homme de confiance, Kamel Beljoud. Kamel Beljoud, l'actuel ministre de l'Intérieur, est un incompétent notoire qui traîne de nombreuses casseroles. À la tête du ministère de l'Intérieur, il n'a rien foutu d'intéressant. Il se dispute tout le temps avec ses premiers ministres. Il avait de gros problèmes avec Abdelaziz Jarrad. Il a encore des problèmes avec Ayman Ben Abdelrahman. C'est quelqu'un qui pense à sa gueule. Il incite les Wali à ne pas travailler avec le premier ministre, mais uniquement avec lui. Il est clanique. C'est quelqu'un qui est dans la lutte de clan, dans la lutte d'influence. Et puis c'est quelqu'un qui a un parcours insignifiant, qu'un chef de daïra fait zerada ou fait shraga. Il n'a aucune connaissance des enjeux nationaux, il a très peu de connaissances du secteur économique et financier, il a vraiment un profil et un parcours insignifiant. Normalement, quand j'ai le Kamash el-Hira, qui est le bouleversement du pays et la crise politique de 2019, comment il s'appelle, Kamel Beljoud, il est chef d'aïra, il est secrétaire général d'un ministère, celui de l'habitat. L'habitat, c'est là où il a le plus de notions, où il a un petit peu le plus de connaissances. Donc, Kamel Beljoud, plusieurs conseillers de Tebboune, Algérie, nous l'avons expliqué à maintes reprises dans plusieurs publications, plusieurs conseillers proches de Tebboune, Kamel Beljoud, là, c'est pas une bonne affaire. En plus, il n'est pas apprécié par l'armée, il n'est pas apprécié par Chengreha, ni par les généraux de l'armée, qui estiment que Kamel Beljoud, il traîne beaucoup de casseroles. Il était un proche du général Ghalib Belqsir, l'un de ses meilleurs amis, l'homme d'affaires Omar Ben Abdelrahman. Il est tombé en prison et il a chuté vers la fin de l'année 2021. Il est en prison. Vraiment, il est khali dans les autres scandales. Quand même, Beljoud, il est cité dans des enquêtes internes menées par la gendarmerie nationale. Donc,
Le choix date bloqué. Le mois de juillet, bon, il a ralenti, il n'y avait pas d'enthousiasme autour de Kamel Benjoud, mais ça ne veut pas dire qu'il a abandonné ce choix. Parce que Tebboune, il privilégie la confiance à la compétence. Donc, est-ce que Kamel Benjoud sera Premier ministre ou pas? Maintenant, c'est une incertitude totale. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités qui sont proposées? Oui, il y a une série de personnalités qui ont été proposées pour occuper des postes au niveau du futur gouvernement. Hello dit dizaines et des dizaines d'enquêtes d'habilitation. La fameuse enquête d'habilitation, ce sont les enquêtes qui sont menées par les services de renseignement, la gendarmerie et la police. 3 types d'enquêtes qui sont menées sur une personnalité précise, un cadre ou une personnalité nationale qui est proposée pour devenir ministre. Et les 3 services de sécurité fournissent un rapport d'enquête à la présidence pour lui dire voilà le parcours de ce monsieur, est-ce qu'il est digne de confiance, est-ce qu'il traîne des casseroles, est-ce qu'il a des affaires, est-ce qu'il n'a pas des affaires, est-ce que son entourage est sain ou n'a pas sain. Les enquêtes d'habilitation qui existent depuis les années 90, voire même avant, n'ont jamais été prises en considération comme il faut à l'époque de Abdelaziz Bouteflika qui privilégiait sa vision personnelle au détriment de ces enquêtes d'habilitation, parce qu'on a remarqué que ces enquêtes d'habilitation souvent étaient faussées, mal orientées, que souvent les services de sécurité, quand ils n'aiment pas une personnalité, ou là ils veulent détruire la carrière d'un fonctionnaire de l'État, ben, ils font sur lui un très mauvais rapport. Mais bon, les enquêtes d'habilitation pour la présidence et des dizaines de personnalités ont été citées, ont été proposées pour le futur gouvernement. Pour le moment, aucun choix définitif n'a été fait. Absolument aucun choix définitif. Le pays, la dernière date que nous avons pu confirmer auprès de nos sources, le 24-25 août prochain, le mois d'août, Abdelmadjid Tebboune fera son choix et la présidente de la République validera une liste de futures personnalités ministrables ou une liste définitive des futurs membres du gouvernement. Le temps passe, les mois passent et le pays malheureusement recule. C'est vrai que grâce au pétrole et au gaz, nous allons gagner beaucoup d'argent, plus d'argent qu'en 2021 et en 2020, mais nous ne gagnerons pas assez comme nous avons gagné en 2012, 2013, 2014 ou 2011, 2010 pour financer le développement du pays. De deux, les projets Makash Habsin. Depuis, mis à part l'ouverture symbolique de Gharj Bilat Fitindouf, rien n'a été, aucun grand projet n'a été lancé. Et encore là, c'est même pas un grand projet qui m'a raconté comme dans une précédente émission. Mais je n'ai aucun investissement, aucun chiffre, aucun bilan, aucun document qui nous montre combien d'emplois vont être créés vers Gharj Bilat. Est-ce qu'il sera rentable ou pas ce projet? Aucun méga projet. L'industrie habsa, les entreprises privées s'ouvrent, le chômage explose, il a dépassé la barre des 4 300 000 chômeurs, voire maintenant les 4,5 millions de chômeurs. Et nous allons terminer, arriver à septembre avec plus de 4 millions, pratiquement 5 millions de chômeurs déclarés au niveau de l'ANEM. Les autres chômeurs qui ne sont pas déclarés au niveau de l'ANEM. Le dinar n'a jamais perdu sa valeur, elle est toujours nulle et il perd toujours de sa valeur. La cherté de la vie, elle bat toujours des records, l'inflation bat toujours des records. Alors que les revenus du pétrole et du gaz augmentent. Normalement, c'est le moment de se profiter de cette conjoncture pour financer des investissements, pour financer des nouveaux projets, pour redresser la situation du pays. Mais sans équipe gouvernementale. Sans une nouvelle équipe gouvernementale capable de mettre en place une stratégie, une vision à long et à moyen terme et à court terme, avec des solutions concrètes, sans des ministres qui peuvent travailler sur le terrain, qui résolvent, qui proposent des solutions, pas qui compliquent encore davantage les problèmes. On ne pourra jamais redresser le pays. C'est pour ça qu'il faut un nouveau gouvernement béton, un gouvernement en béton armé, de compétences, de technocrates qui ont la marge de manœuvre nécessaire, qui ont la carte blanche pour pouvoir développer le pays en utilisant les nouvelles ressources financières qui sont à notre disposition. Malheureusement, les nouvelles ressources financières, on l'a vu dans le cadre de la loi de finances complémentaire 2022, on y reviendra avec un autre décryptage. Le régime algérien a préféré, encore une fois, privilégier son fonctionnement, son train de vie au détriment des investissements. La plus grosse partie de l'argent a été octroyée à la plus grosse partie de ces nouveaux revenus que le pays va gagner grâce aux augmentations des recettes tirées des exportations du pétrole et du gaz vont bénéficier au fonctionnement, au salaire, au train de vie, ou à l'acquisition des équipements qui sont mis au service du fonctionnement du régime et de l'État au lieu d'investir dans l'économie. Ça, on a déjà expliqué dans une précédente émission. On y reviendra avec des chiffres beaucoup plus précis. Mais le remaniement des ministériels qui est tarde et qui est reporté à chaque fois parce qu'il n'y a pas de consensus au sein du gouvernement, au sein du régime.
ni un consensus dans l'entourage de Tebboune démontre encore une fois que le régime algérien il est instable, il est faible, il est incapable de proposer une vision à long terme ou là de créer un projet de société. C'est bref un régime qui n'est pas encore capable de maintenir ou là de propulser le développement du pays ou là de propulser le pays sur le front du développement. Et c'est très très inquiétant parce que lui, encore une fois, la conjoncture financière elle est favorable pour l'Algérie. Elle ne le sera plus à partir de 2023-2024 où les cours du pétrole et du gaz vont se stabiliser, où les produits finis vont continuer d'augmenter et sans production nationale, nous serons toujours dépendants des importations. Et tant que nous sommes dépendants de l'extérieur pour se nourrir, pour se soigner, pour avoir des machines industrielles ou des équipements industriels, eh ben nous serons très très fragiles face au choc extérieur. Je vous remercie énormément. Je vous donne rendez-vous au cours de la journée pour d'autres émissions.